Bonjour, on va essayer de parler un peu de la configuration de VMware Workstation pour la réalisation des différents TP, notamment le TP de réseau sous Windows 2003. Cette configuration bien sûr est valable pour tous les systèmes d'exploitation quand on comprend les différents types de réseaux qui existent et les configurations qu'on peut faire avec. Donc, on va commencer par les types de réseaux. Il existe trois types de réseaux possibles sous VMware Workstation. Donc le premier type de réseau est le réseau ponté. Donc ponté, ou ce qu'on appelle bridged. Donc pour les réseaux pontés, le schéma c'est comme si on avait toutes les machines virtuelles connectées dans le vrai réseau LAN. Donc supposons qu'on a un réseau LAN avec PC1, PC2, et ainsi de suite. Et on a notre machine physique qui héberge les machines virtuelles. Donc, c'est ce qu'on appelle en général le host. Donc, le host, bien sûr, il est connecté dans le réseau. Mais quand on a un réseau bridged, c'est comme si on ajoutait un switch à l'intérieur du host avec les petits ports qui vont avec. Et ce switch est lié à la carte réseau. Donc, le host lui-même, il est dans ce switch. Notre VM est dans ce switch. Notre VM est sur ce switch. Donc, le schéma final, c'est PC1, PC2, host, VM1, VM2. Donc, un monsieur X de l'extérieur, ce qu'il voit, ce sont des machines sur le réseau. Il ne peut pas distinguer une VM d'une machine physique. D'ailleurs ici, si par exemple on a un serveur DHCP qui alloue des adresses IP au host, les VM auront des adresses IP tout comme les machines physiques. Donc là c'est le réseau bridged. En général, on a autant de réseaux bridged que de cartes physiques qu'on a sur la machine. Donc pour vous le montrer sur l'interface de VMware, en général c'est le quand on prend une machine virtuelle et qu'on fait Edit Virtual Network Settings, Virtual Machine Settings, là on a Bridged. Donc ce qu'on voit connected directly to the physical network. Donc c'est connecté directement à la machine, au réseau physique. Donc typiquement la configuration de quelle interface est connectée, elle est gérée automatiquement par VMware, mais on va voir dans un second temps comment personnaliser cette configuration. Donc là, c'était pour le réseau ponté ou bridged. Le second type de réseau, c'est le réseau NAT. Donc un réseau NAT, c'est on a une seule adresse IP. C'est l'adresse IP du host. Nous avons un switch virtuel à l'intérieur
qui sort par le même port réseau IP. On a nos VM ici. La différence entre le réseau NAT, donc je vais mettre NAT. La seule différence entre NAT et Bridget, c'est que les machines virtuelles ont une plage d'adresse IP privée à l'intérieur et elles sont en quelque sorte routées vers l'extérieur par la machine physique. Donc, tout ce que voit Monsieur X à l'extérieur, c'est une seule IP qui parle avec Internet ou tout ce qu'on veut. Donc, par défaut, on a le réseau NAT qui est présent et il n'existe qu'un seul réseau NAT dans une installation VMware Workstation. D'accord? Donc, c'est le deuxième type de réseau. Troisième type de réseau, et c'est ce qui nous intéresserait plus lors de nos TP, ce sont les réseaux qu'on appelle host only. C'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur du host, on ne sort pas à l'extérieur. Donc, j'ai mon host. Peu importe s'il est connecté ou pas à l'extérieur. Et j'ai des petits réseaux de VM à l'intérieur. Donc ces réseaux sont isolés. Les VM qui sont dans le même réseau host only peuvent parler entre elles avec une adresse IP. L'installation de VMware vient par défaut avec une configuration qui permet de donner aux machines virtuelles des adresses IP automatiquement. Et par défaut, le host a toujours une interface dans ce réseau. Comme ça, le host lui aussi peut parler à ses VM. Et cette adresse est toujours .1. C'est-à-dire que si pour ce réseau, l'adresse IP c'est 192.168.10.0/24, si c'est ça la plage d'adresse, alors l'adresse du host, ce sera 192.168.10.1. Ici, pareil, si c'est par exemple .20.0/24, alors le host, ce sera 192.468.20.1. Cette interface. D'accord? Donc, les réseaux host, ces réseaux host only, ils ne peuvent parler entre eux, c'est-à-dire cette communication, elle n'existe pas. D'accord? Donc, on va se baser sur ces réseaux host only pour qu'on puisse faire nos TP. Par exemple, pour le schéma du cours de TP, du cours infrastructure réseau sous Windows 2003, le schéma général de la plateforme de TP est le suivant. Donc, on a deux machines XP, deux serveurs Windows 2003, et à l'intérieur, on a les réseaux, entre eux, pardon, on a les réseaux host only. Vous voyez ici VMnet, c'est le nom que donne VMware à un réseau virtuel. Donc c'est VMnet 1, VMnet 2 jusqu'à VMnet 9. Ça part de 0 jusqu'à 9. Le VMnet 0, c'est le réseau Bridget. Le VMnet 1, c'est le réseau host only par défaut.
le VMnet 8 et le réseau NAT par défaut. Donc pour voir les configurations, on va partir sur la console de VMware. On va dans Edit, Virtual Network Editor. Donc là, on voit nos différents VMnet. D'accord? Ok. Donc le VMnet 0, c'est Bridget, c'est écrit. VMnet 8, c'est du NAT. Et VMnet 1, c'est le Host Only, par défaut. Donc là, c'était la première partie, c'est la différence entre les différents types de réseaux qui existent dans VMware Workstation. Ok. Donc dans la deuxième partie, on va parler plutôt de la personnalisation de ces VMnet. Comme je vous ai montré dans la configuration du réseau TP, on a un certain nombre de plages d'adresses IP. 192.168, 11.0, 10.0, 12.0. Donc par défaut, VMware va donner des plages d'adresses automatiquement. Donc je reviens toujours pour la configuration de mes VMnet dans Virtual Network Editor. Il va systématiquement donner des adresses IP automatiques, comme par exemple ici 232.200. Donc on remarque que lorsqu'on sélectionne un VMnet, on a quelques champs qui s'activent ici. Donc pour changer l'adresse IP, par exemple là je suis sur le VMnet 2 et il desserve le réseau 11.0. Donc on voit bien ici Subnet IP. Je peux le changer ici avec par exemple 15. Si mon besoin est d'avoir une plage d'adresse en 15 points quelque chose sur un réseau. Donc j'applique. Il va se reparamétrer et c'est bon. Donc on voit ici 15. Pour le besoin de notre TP, on a pris 11 pour le VMnet 2. Donc je vais revenir à 11. On voit entre autres qu'il y a deux cases ici. Il y a Connect a host virtual adapter to this network et Use local DHCP service to distribute IP address to virtual machines. Le plus important pour le moment, c'est cette case que je vous demande de désactiver pour le cours d'infrastructure réseau, parce que cette case, ça active ou désactive le service DHCP interne à VMware. Donc le service DHCP, c'est lui qui donne une adresse IP automatiquement aux machines virtuelles dans un réseau host only. Vu qu'on va faire des TP de configuration de service DHCP sur Windows, on ne peut pas avoir de serveur DHCP dans le même réseau pour la manip parce que ça va fausser nos résultats. Donc on décoche cette case, comme ça on désactive le service DHCP. Pour cette case, elle veut dire juste que pour la machine physique, est-ce que oui ou non on connecte l'interface dont j'ai parlé ici. Ces interfaces, est-ce qu'on les déconnecte ou pas? Si je décoche la case, il n'y aura pas d'interface sur la machine physique. Si j'ouvre une fenêtre de commande et je fais ipconfig, donc je vais voir que sur chaque VMnet, j'ai une adresse en point 1. Donc si je ne veux pas avoir ces interfaces, je n'ai qu'à décocher cette case. D'accord, donc là j'applique pour revenir ici en 11. Ok. Donc là nous avons personnalisé les plages d'adresse des VMnet. Maintenant on va voir comment configurer les machines virtuelles pour qu'elles soient conformes à nos besoins. Donc je vais commencer par exemple avec cette machine 2003. Cette machine 2003, on voit qu'elle a deux interfaces, une sur le VMnet 2 et une sur le VMnet 3.
avec l'adresse IP.4 dans chacun des deux réseaux. C'est-à-dire on a 192.168.11.4 et 192.168.10.4 pour la deuxième interface. Donc là, j'ai pris une machine virtuelle 2003 de base que je n'ai pas encore personnalisée. Première chose, je peux changer le nom qui est là, qui n'est pas très significatif, en faisant Edit Virtual Network Settings, Options, et là je change, je mets par exemple ma machine de démo. Ok, donc là ça a changé la description. Je peux changer le réseau de cette interface réseau. Voilà, j'ai Network Adapter. Je peux changer le VMnet auquel elle est attachée en allant dans le menu personnalisé. Et par exemple, supposons que je vais l'attacher au VMnet 2. D'accord? Je fais OK. Là, je peux démarrer déjà ma machine et voir et constater les premiers résultats. Donc là, j'ai fait copier. Voilà, donc machine est démarrée. J'entre mon mot de passe. Donc je fais Open. Donc j'ai ma carte réseau. Je double-clique, propriété, TCP/IP. Et là, je peux fixer une adresse IP dans le réseau VMnet2, qui est l'adresse IP 11.4. Donc 11.4. Pardon. Pour le masque, c'est le masque standard. Et je fais OK. Je peux cocher cette case. Comme ça, l'interface réseau sera visible à côté de l'horloge Windows. Close. Et pour me faciliter la vie par la suite, je peux renommer cette interface. Par exemple, je sélectionne, je fais F2 et je mets VMnet2. Donc là, j'ai changé mon interface réseau. Donc, si je veux ajouter la deuxième interface réseau, je vais dans VM Settings, je fais ajouter. Et là, si je prends Network Adapter, Next est désactivé. C'est normal, on ne peut pas ajouter une interface réseau avec la machine allumée. Ce qu'on peut ajouter avec la machine allumée, c'est par exemple un disque. Et là encore, c'est pas possible parce que la version de VMware Tools n'est pas à jour. Mais ça reste un détail. Donc j'arrête la VM pour ajouter la deuxième carte réseau. Je reviens dans Edit Virtual Network Settings, je fais ajouter Network Adapter. Et là, je peux choisir directement que ça doit être dans VMnet 3. Finish. Il faut faire attention à que ce soit coché pour cette case. Comme ça, l'interface est connectée au démarrage de la machine. Je rallume ma VM 2003. Voilà, donc on va voir Windows qui installe la deuxième interface réseau. Voilà, donc Ethernet Controller. Je suis en train de l'ajouter. Donc je peux faire clic droit, ouvrir connexion réseau. Et là, je donne une adresse IP. Pardon, une adresse IP dans le réseau du VMnet 3 qui est 10.4. Donc ok, je coche cette case pareil. Ok. Bon, voilà.
C'est bon. Je fais pareil pour renommer VMnet 3. Comme ça, je repère mes cartes. Supposons que je n'ai pas idée où est VMnet 2, où est VMnet 3, parce que j'avais les deux interfaces au début. Je peux faire un clic droit sur l'une des deux cartes et je fais Disconnect. Donc là, j'ai déconnecté l'interface VMnet 2. Je le vois ici. Donc VMnet 2 en bas. Donc si je ne savais pas où est VMnet 2, j'aurais été dans la possibilité de le détecter de cette façon. Donc je reconnecte l'interface. Maintenant, si je veux tester que ça fonctionne, donc je peux faire un ping sur ma machine physique. Voilà, donc nous avons parlé des types de VMnet qui existent. Donc je vous rappelle, c'est Bridged, Host Only et Not. Donc en parlant de Bridged, j'ai dit que on peut avoir autant de réseaux Bridged que d'interfaces physiques, c'est-à-dire j'ai une interface Ethernet et j'ai une interface Wi-Fi. Je peux avoir deux réseaux Bridged, je peux pas avoir plus. Si j'avais une autre interface, par exemple Wi-Fi USB, je pourrais avoir un troisième réseau Bridged. Mais le nombre de réseaux Bridged est limité par le nombre d'interfaces physiques. La configuration par défaut est que VMware va bridger automatiquement sur l'interface qui est connectée. Donc si je ne personnalise pas comme je l'ai fait ici, si je laisse sur automatique, donc il va automatiquement détecter l'interface physique sur laquelle il y a un trafic qui passe et il va bridger les VM dessus. Personnellement, j'ai choisi de séparer les deux réseaux bridged. Comme ça, j'ai plus de souplesse dans mes configurations. Si jamais vous venez d'installer VMware, vous n'allez avoir que VMnet 0, 1 et 8. Il n'y aura pas le reste. Si vous voulez ajouter un autre réseau, il faut faire Add Network, donc ajouter network. Vous prenez le réseau que vous voulez et vous validez par OK. Je ne vais pas le faire pour le moment. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Rendez-vous dans la salle de cours.